Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir, Seigneur. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'acclamer, je veux t'acclamer. Ô Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Père, nous venons encore te dire merci pour ce jour merveilleux. Te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et te confier la journée, te confier nos familles, te confier notre pays et te confier l'Afrique et le monde tout entier. Seigneur, Esprit Saint, visite-nous maintenant et éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons encore poursuivre nos exhortations. C'est vrai que ça a été rompu depuis un temps, mais nous allons reprendre nos exhortations. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité dans l'Église, et cela concerne plus précisément les laïcs qui ont des postes de responsabilité dans l'Église. Pour cela, je vais m'appuyer sur Acte 6, les versets 1 à 4. Je vais lire la parole de Dieu. En ce temps-là, le nombre des hellénistes augmentant, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, je me suis appuyé spécialement sur ce texte parce qu'on voit bien comment les responsabilités se donnent au sein de l'Église et comment ça devrait être. Et ça doit vraiment nous interpeller. Et comment est-ce que doit vivre quelqu'un de responsable? Quels sont les critères que doit avoir un responsable? Donc, je vais essayer de développer un tout petit peu ce test pour voir exactement, pour faire un peu la comparaison avec nos assemblées aujourd'hui. Est-ce que la manière de choisir reste la même? Et nous allons également donner les différents critères. Donc, nous avons vu dans ce test que rien n'a été imposé. Rien n'a été imposé parce que les responsables, les premiers responsables qui y étaient, c'est-à-dire les disciples, avaient choisi d'associer tout le monde dans cette décision. Et c'est le comportement que nous devons tous avoir. Parce que la mission ne se vit pas seule. Et on ne peut pas tout faire autant que nous sommes. Nous avons tous des talents dont Dieu nous a dotés. Et si
nous ne déléguons pas, nous n'allons pas faire fructifier ces talents. Nous n'allons pas les faire fructifier. Donc c'est pour cela que nous, en tant que responsables ou en tant que chrétiens, nous devons nous appuyer sur ces différents critères pour espérer avoir une communauté saine. Une communauté saine et une communauté qui partage la parole de Dieu ensemble. Chacun connaît ce qui lui est donné comme responsabilité. Donc, je peux dire à travers cela que Saint Paul ne s'est pas trompé. Il a bien fait d'associer la communauté. D'ailleurs, si on essaye de voir comment vivaient nos parents, je crois que certaines décisions la plupart des décisions étaient collectives. Ce n'est pas par hasard, c'était pour faire participer tout le monde, pour que tous se sentent intégrés dans la communauté. Alors, pour parler plus principalement du responsable aujourd'hui, le responsable a des critères que nous pouvons essayer d'énumérer. Quand on est responsable, on doit être humble. Quand on est responsable, on doit vivre la parole de Dieu au quotidien. Parce que si nous avons été appelés au niveau de notre église pour être responsables, ce n'est pas un fruit du hasard. Donc pour conduire ce peuple, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint que nous devons invoquer à tout moment pour que la mission qui nous a été confiée soit une réussite. Pas une réussite personnelle, mais une réussite communautaire. Donc, en tant que responsable, je dois avoir un bon témoignage de vie. Parce que partout où je peux passer, je suis jugé. Je ne peux pas connaître tout le monde, mais les gens me connaissent en tant que responsable de telle ou telle communauté ou de tel ou tel groupe. Donc, le responsable, c'est celui qui doit, avec la vision que Dieu donne, tout faire pour que cette vision soit objective. Et pour cela, on a besoin de tout le monde. Tout le monde y est invité, tout le monde. Il n'y a pas de petit charisme, tout le monde est doté d'un talent. Et éviter les frustrations, éviter les considérations personnelles, faire taire notre chair pour laisser passer la mission. La mission doit prendre la première place. Nous devons être des personnes intègres, des personnes exemplaires et des personnes qui sont capables de conduire le peuple de Dieu, l'aider dans la prière. Le responsable n'est pas là pour assujettir, mais le responsable doit savoir qu'il est au service du peuple, au service de ces gens dont Dieu lui a donné la responsabilité et qu'il doit écouter et discerner selon les différentes propositions. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui à propos du responsable. Bonne journée à tous.